Allô, les amis de l'école de la famille Efata, bonjour et bienvenue. Ah, attendez d'abord, hein, je vais porter mon chapeau. Ça, ce chapeau-là et cette tenue-là, c'est pour effrayer 2025. Oui, nous allons effrayer 2025 avec courage et émotion, les amis. Hein. Voilà, regardez, 2024 s'achève. Hein. 2024 s'achève. Et 2025 arrive. Non, 2025 n'arrive pas. C'est moi qui vais vers 2025. Ah, c'est beau ça. Et je vais vous faire mon bilan personnel et vous dire surtout ce qui m'a porté quand tout semblait difficile. Ce qui m'a soutenu. Ah, que j'arrange bien ce chapeau de chef là. Oui, chers amis de l'école de la famille Efata, bonjour encore et bienvenue dans votre chaîne, la chaîne, la communauté des familles Efata où il y a zéro divorce et zéro wawawa. Je vous ai dit, 2024 s'achève. C'est le dernier jour, n'est-ce pas? 31 décembre 2024. Oui, il s'en va. Non, ce n'est pas 2024 qui s'en va. Je décide de le laisser aller. Je décide de quitter 2024. Et je décide de rentrer. Je choisis de rentrer dans 2025. 2025 ne vient pas à moi, c'est moi qui vais vers 2025. La dynamique est différente. Si vous restez de façon passive pour accueillir 2025, 2025 va vous surprendre désagréablement encore. C'est pourquoi je vous dis, et de façon psychologique, effrayez 2025. Allez vers 2025 avec courage, avec foi et espérance. C'est pourquoi je me suis mis dans mon bel habit pour faire cette vidéo-là, ce dernier jour-là. Chers amis de l'école de la famille Efata, appréciez quand même. Hein. Appréciez, est-ce que c'est pas joli ça? Est-ce que c'est pas joli? Oui, il va bien avec son pantalon, son chapeau de chef. Ah oui, je suis un chef. Je suis un chef. Oui, pas un chef qui écrase. On avait demandé à un, et ça c'est la digression que j'ai fait les amis, on avait demandé à un là qui était parti pour demander la chefferie, on lui a demandé son slogan. Et puis il a dit, moi je m'appelle Chef Caillou. J'ai traduit de ma langue maternelle de façon littérale. Il dit, moi je m'appelle Chef Caillou. On dit, ah bon, Chef Caillou pour faire quoi? Il dit, oui, Chef Caillou qui va rouler et écraser tous ceux qui sont sur son passage. Vous voyez comment certaines personnes conçoivent la chefferie. Non, moi, en chefferie, c'est du leadership transformationnel. Oui, je suis au service des gens. Je suis au service de moi-même, au service de ma famille, au service des gens qui sont autour de moi et dans le monde entier. C'est pourquoi je suis là à travers cette chaîne de l'école de la famille Efata pour vous servir les amis. Alors merci d'être là, merci de faire partie de cette communauté. Donc, quand vous partez vers 2025 avec un leadership de transformation et de service, vous impactez 2025. C'est vous qui décidez ce qui doit advenir à 2025. Oui, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire, c'est vous qui mettez un plan en place et c'est vous qui prenez la responsabilité de 2025. Oui. 2025 ne peut pas venir tomber sur vous de façon inopinée. Non. C'est vous qui dites 2025, je viens à toi, je rentre en toi et je m'assois, je m'installe en tant que chef, en tant que leader. C'est ce message que je veux vous faire passer avant de vous faire le bilan. Vous voyez, et je vous ai toujours parlé de ma foi. Et dans la Bible, dans le deuxième livre des rois, il y a un épisode. Il y a une histoire qui a été racontée. L'histoire des 4 lépreux. Vous savez, en Israël, les lépreux n'étaient pas tolérés dans la société, ni dans la communauté. Quand tu étais lépreux, on t'écartait complètement.
loin de la communauté. Et donc, ces 4 lépreux avaient été chassés loin de la ville. Alors, ils étaient couchés à la porte de la ville. Vous savez, à l'époque là, et au temps d'Israël là, toutes les villes étaient entourées et il y avait des portes d'entrée, des portes de sortie. Donc, ces 4 lépreux étaient sortis et on les a chassés, ils se couchaient à la porte, à la grande porte de la ville. Alors, ils se sont concertés. Écoutez bien cette histoire-là. Ces 4 lépreux se sont concertés. Ils ont dit, ah, si nous restons ici, à la porte ici, nous allons mourir. Si nous décidons de rentrer et dans la communauté, donc de franchir le portail, ah, les soldats ne vont pas nous laisser aussi, ils vont nous tuer. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont dit, au lieu de rester ici et de mourir de faim, nous préférons tenter notre chance, nous préférons prendre les risques, nous préférons prendre le leadership, exercer notre leadership pour aller, pour rentrer dans la ville et chercher à manger et sauver notre vie. Voilà ce qui les a motivés. Alors ils se sont levés, les 4 lépreux. Ils ont franchi le portail de la ville. C'est pourquoi je vous ai dit, rentrez dans 2025, n'attendez pas que 2025 arrive à vous. Donc ces 4 lépreux se sont levés et ils ont pénétré la ville avec foi, courage et abnégation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats qui gardaient la ville, là, ils ont entendu le bruit des chevaux venir vers eux. Pourtant, ce n'était pas des chevaux, c'était seulement les 4 lépreux qui couraient. Oui. Et lorsqu'ils ont pris la ferme décision de se lever et d'aller vers, de rentrer, de prendre des risques, d'exercer leur leadership, Yahvé, Dieu, a fait de telle sorte que leurs ennemis ont entendu quelque chose qui les a effrayés. 4 lépreux qui couraient et les soldats ont entendu des bruits des caravanes, des chevaux de leurs ennemis païens là qui venaient pour les attaquer et les militaires, les soldats d'Israël ont eu peur, ils ont fui, laissé le camp et les 4 lépreux sont arrivés dans le camp. Ils ont eu à manger, à boire, à gogo. Et c'est comme ça qu'ils ont réintégré la ville. Vous voyez? Lève-toi, rentre dans la ville. Lève-toi, rentre dans 2025. Et ta décision de te lever et d'exercer ton leadership, de prendre en main ta vie personnelle, ta vie financière, ta vie de couple, ta vie professionnelle, ta vie sociale, tous les aspects de ta vie, ta ferme décision de prendre cela en main, Dieu va faire que tout petit pas que tu poses crée un impact positif très grand, si bien que tes ennemis s'écartent et laissent le chemin pour que toi tu passes. Retenez bien l'histoire de ces 4 lépreux-là. Je n'ai pas les références en tête, mais lorsque je vais vous retrouver cela, je vais vous le dire. Oui, vous partez dans 2 Rois, chapitre 7, les versets 3 à 20. Oui, 2 Rois 7, versets 3 à 20. C'est-à-dire le livre de Rois, chapitre 7, versets 3 à 20. Vous allez y lire l'histoire de ces 4 lépreux. Je mettrai la référence là aussi dans le commentaire pour ceux qui veulent lire la Bible. Donc vous voyez, c'est pourquoi je commence par là. N'attendez pas que 2025 arrive à vous. Non, 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 non. N'attendez pas que les gens viennent à vous pour vous sauver, pour vous servir. Levez-vous. Levez-vous. Et lorsque tu te lèves, Dieu utilise ton énergie positive. Dieu utilise ta vibration pour créer le monde que tu veux. Regardez 4 lépreux qui couraient et les soldats ont eu peur. Ils ont entendu autre chose qui les a effrayés. Boum! C'est pourquoi j'ai mis tout ça là pour effrayer 2025 aussi. Vous comprenez cela, chers amis? Alors, maintenant, revenons à 2024. Quel a été mon bilan personnel? Je ne vais pas vous parler des difficultés ici.
Vous savez bien, chacun de nous, vous et moi, nous avons des difficultés. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse ici. Oui, c'est comment vivre avec ces difficultés. Comment traverser ces moments de difficulté. C'est de cela qu'il s'agit. Beaucoup de gens ont rencontré des difficultés, mais n'ont jamais réussi à traverser ces difficultés, les ont écrasés. Et ils n'ont pas bougé d'un iota. Moi, j'ai appliqué simplement, je vais vous dire, ce qui a nourri mon âme, mon cœur et mon esprit et mon corps pour que je traverse 2024. Oui, devant les difficultés, premièrement, j'ai appliqué la sagesse de l'eau. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout et partagez cette vidéo-là pour faire du bien à d'autres personnes et abonnez-vous massivement. J'attends vos commentaires dans la barre de description aussi. Alors, j'ai appliqué la sagesse de l'eau. Qu'est-ce que l'eau fait? Lorsque l'eau arrive ou coule et arrive devant une montagne, l'eau se met à rire. Oui, parce qu'une montagne ne peut pas empêcher l'eau de bouger. Oui. Alors, quand l'eau fait face à la montagne est grande, l'eau dit, j'ai deux options. Soit je prends le temps de te perforer petit à petit, je vais ronger la montagne petit à petit, faire des trous petit à petit. C'est pourquoi vous voyez, et sous certaines montagnes, l'eau a tellement percé, rongé le sol, que finalement, l'eau a pris de l'espace. Ça, c'est la première attitude de l'eau. Deuxième attitude, l'eau dit à la montagne, d'accord, tu es là. Ok, moi, je vais aller à gauche et à droite et je vais t'encercler. Donc, je vais toujours faire mon chemin à gauche et à droite. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller de l'autre côté là. Mais je vais t'encercler, toi tu resteras au milieu de moi. C'est cette sagesse-là que j'ai utilisée en cette année 2024 là pour faire face aux difficultés. Ça me nourrit. Deuxième élément, ce qui m'a aidé, je vous ai dit, j'applique beaucoup les principes bibliques. Et je retourne dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, le verset 2. C'est l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël, ils étaient bloqués. Et quoi faire? Moïse crie vers Yahvé parce que le peuple crie vers Moïse aussi. Et Moïse ne sait pas quoi faire. Moïse crie vers Yahvé. Et Yahvé vient nous sauver. Et Dieu demande simplement à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Et Moïse de répondre, je n'ai qu'un simple bâton, une verge. Et Yahvé dit à Moïse, soulève ce bâton-là et tends-le vers la mer et tu verras. Et Moïse a obéi. Le petit bâton-là qu'il utilisait pour paître les troupeaux dans le désert, c'est ça qu'il a soulevé et tendre vers la mer et la mer s'est divisée en deux. Toi, qu'as-tu entre les mains? Moi, j'ai étudié toujours durant cette année 2024. Je me suis toujours posé la question, Wend, qu'as-tu entre les mains? Et je regardais toujours ce que j'ai entre les mains. Et je n'ai jamais négligé les petites choses que j'ai entre les mains. Même un petit bic comme ça, je n'ai jamais négligé ça. Un petit don, un petit talent, une petite capacité, je ne l'ai jamais négligé. Un franc, $1, je ne l'ai jamais négligé. Parce que je sais qu'en le prenant, pour lever la main avec cela, Dieu va mettre sa bénédiction et va ouvrir de nouvelles portes. C'est ce que je fais dans la chaîne YouTube et c'est cet espoir, cette motivation que je veux vous rendre aujourd'hui, à cette fin d'année 2024. Qu'as-tu entre les mains? Ne néglige pas le peu que tu as entre les mains. Si en 2024 tu as négligé cela, je t'en prie en 2025 ne néglige pas cela. Car Dieu te demande, qu'as-tu entre les mains? Et lève-le, le petit bâton que Moïse avait. Regarde un petit bâton qui provoque le miracle. Ce que tu as entre les mains là, c'est fort. Troisième chose qui m'a drivé, qui m'a motivé, qui a été une direction, un sens pour ma vie, c'est encore une parole de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. J'ai tellement médité cette parole-là que j'ai compris mon identité spirituelle et physique. J'ai compris que j'ai quelque chose à apporter
Parce que j'ai quelque chose entre les mains, j'ai des talents, j'ai des dons, et donc je dois être le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ce que je fais à travers la chaîne de l'école de la famille Ephata. C'est ce que je fais autour de moi avec les couples, les fiancés, avec tous ceux que j'encadre, les étudiants que j'encadre dans mon travail de tous les jours, pour leur permettre d'avoir le goût de la vie, pour leur permettre de s'épanouir. Vous êtes le sel de la terre. Cela m'a guidé. Alors va dans 2025 avec cette mentalité d'apporter de la valeur aux autres. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Éclaire la vie des gens. Ne sois pas cet homme ou cet homme méchant ou cette femme méchante qui garde tout ce qu'il a devant son ventre, son nombril. Non, partage tout ce que tu as. Voilà. Sois toi-même, apporte de la valeur, apporte un plus dans la vie des autres. Apporte un plus et une valeur dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes collègues, de tes amis. Et laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les faire ce qu'ils veulent de ça maintenant. Toi, joue ton rôle. Et l'univers, et Dieu, quel que soit ce que tu l'appelles, va utiliser cela et ouvrir des chemins nouveaux pour toi. Quatrième élément, c'est quoi? Et c'est dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 7, le verset 34. Ephata, c'est de là que vient le nom de l'école de la famille Ephata, qui veut dire ouvre-toi, un mot araméen qui veut dire ouvre-toi. On a amené à Jésus un sourd-muet. Et Jésus, pour opérer le miracle dans sa vie, il a mis la salive dans ses yeux, dans sa langue et dans ses oreilles et il a dit Ephata, ouvre-toi. Durant cette année 2024, j'ai appliqué cela et j'ai reçu toujours, devant une quelconque difficulté, j'entends la voix de mon Dieu me dire Wend, Ephata, ouvre-toi. Et lorsque je m'ouvre, c'est-à-dire j'ouvre mon paradigme, mon mindset, ma façon de voir les choses, ma façon de penser, ma façon de parler. Je m'ouvre à un nouveau réseau relationnel. Je découvre de nouvelles personnes. Je découvre de nouvelles connaissances. J'applique de nouveaux outils que je découvre. Lorsque je m'ouvre de cette manière-là, je me rends compte des chemins nouveaux s'ouvrent devant moi. Et c'est comme ça que j'ai vécu 2024. Et un dernier élément, encore dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 20. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette parole aussi m'a drivé durant cette année 2024-là. Devenir la meilleure version de moi-même. Faire plus que ce que j'ai fait hier. Offrir plus. Donner le meilleur de moi-même chaque jour. Vous voyez, ça c'est le développement personnel et spirituel que j'ai essayé de cultiver toujours, me développer physiquement et spirituellement, mentalement, me cultiver dans tous les sens, devenir la meilleure version de moi-même. Voilà ce que j'ai essayé de faire à tout moment au cours de cette année 2024. Et tout cela, chers amis de l'école de la famille Ephata, tout cela m'a aidé. Tout cela a été un support pour moi, a été une force pour moi. Car j'applique un principe dans la psychologie humaniste, strength-based approach. C'est une approche basée sur les forces. Et lorsque tu appliques cela, les amis, ça marche, ça marche. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je n'attends pas 2025. Je vais vers 2025. Quelqu'un qui a tout ce bagage-là, il n'attend pas. Il n'attend pas que les choses viennent à lui. Il fonce vers les choses. Et il écarte les choses, il se fraye le chemin, car mon Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la lumière. Et je crois en lui, il est le chemin. Et quand je me lève, il ouvre le chemin, comme les 4 lépreux, ils l'ont fait. Alors, chers amis de l'école de la famille Ephata, je vous souhaite une bonne année 2025. Que 2025 soit l'année la meilleure de votre vie. Qu'en 2025, d'abord, vous-même, chacun d'entre vous, devienne la meilleure version de soi-même pour pouvoir connaître que 2025 est l'année la meilleure.
si vous ne devenez pas, si vous ne changez pas, si vous ne devenez pas la meilleure personne de vous-même, la personne la plus extraordinaire de vous-même, vous n'allez pas expérimenter les bonnes choses, la manne de 2025, vous allez toujours rester avec, vous allez rentrer en 2025 avec 2024. Le lot de tristesse, d'échecs, de déception, de maladie, de pauvreté, de divorce, de séparation. Non, 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 arrêtez ça. Fermez la porte de 2024. Oui, mais devenez ce que vous devrez devenir pour rentrer dans 2025, pour affronter 2025, pour courir comme les 4 lépreux vers 2025. Et vous allez me dire, dans le premier trimestre 2025 ne prendra pas fin tant que vous ne verrez pas votre miracle s'accomplir et s'opérer dans votre vie. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent sur vous.